Imaginez un monde où les objets ont une âme, où ce que vous donnez garde une partie de vous-même. C'est exactement ce que Marcel Mauss a découvert en étudiant les Maoris de Nouvelle-Zélande dans les années 1920. Chez les Maoris, quand vous offrez quelque chose, cet objet conserve ce qu'ils appellent le ao, l'esprit du donateur. C'est comme si une force invisible restait attachée à l'objet, créant un lien permanent entre celui qui donne et celui qui reçoit. Le Maori Tamati Ranaipiri l'explique simplement. Si je vous donne un objet précieux et que vous le donnez à quelqu'un d'autre, cette personne devra vous offrir quelque chose en retour. Et ce quelque chose, vous devrez me le rendre. Pourquoi? Parce qu'il contient le AO de mon don initial. Ne pas respecter cette obligation peut causer la maladie ou même la mort. Le AO réclame son dû. C'est une idée vraiment différente de notre vision de l'échange, il faut l'avouer. Marcel Mauss identifie 3 obligations fondamentales. D'abord, l'obligation de donner. Un chef maori qui ne distribue pas ses richesses perd son mana, son pouvoir spirituel. Ensuite, l'obligation de recevoir. Refuser un don équivaut à déclarer la guerre. Enfin, l'obligation de rendre, mais pas n'importe comment. Il faut rendre plus, rendre mieux. Le contre-don doit dépasser le don initial. On voit une logique similaire dans certaines tribus nord-américaines du Canada qui ont une sorte de fête rituelle appelée le potlatch. Dans cette fête, des chefs s'affrontent en détruisant publiquement des richesses. Ça peut paraître bizarre, mais celui qui donne ou détruit le plus domine les autres. Le don devient une arme pacifique, un moyen d'établir sa supériorité. Comment peut-on comparer cette approche aux sociétés occidentales? Pensez au cadeau de Noël, par exemple. Vous gardez en mémoire qui vous a offert quoi. Vous essayez de faire un cadeau équivalent. Vous ressentez un malaise si vous recevez sans pouvoir rendre. D'ailleurs, nous avons des traces de cette pensée ancestrale. Vous connaissez la tradition de donner une pièce quand on vous offre un couteau pour éviter que le couteau ne coupe l'amitié. Dans cette approche, l'objet devient presque vivant, capable d'agir sur les relations. De leur côté, les réseaux sociaux ont une sorte de AO numérique. Chaque publication crée une attente de retour, like, commentaire, partage. D'ailleurs, si vous likez cette vidéo, vous aurez plein de bons points de AO numérique, je dis ça en passant. Bref, nous donnons notre attention et attendons quelque chose en retour. C'est une logique similaire au principe du AO, sauf que dans les sociétés traditionnelles, on n'échange pas pour maximiser un profit, mais pour créer des relations, acquérir du prestige, maintenir l'ordre social. L'économie reste encastrée dans le tissu social. C'est une économie fondée sur la circulation des richesses plutôt que sur l'accumulation. Le don n'est jamais gratuit, c'est précisément parce qu'il crée des obligations qu'il tisse le lien social. Ça marche parce que nous sommes des êtres relationnels, et les objets portent en quelque sorte la mémoire des relations humaines. Ce qui veut dire que nous restons liés les uns aux autres parce que nous échangeons bien au-delà de tout calcul rationnel. J'ai envie de dire que cette sagesse maori pourrait éclairer nos propres pratiques tout en nous invitant à repenser la place du don et de la valeur de l'objet dans nos vies modernes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao touti et à bientôt.